En effet, tout grand prêtre, pris parmi les humains, est institué pour les humains dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même aussi bien que pour le peuple des sacrifices pour les péchés. Or, personne ne s'attribue à soi-même cet honneur. On y est appelé par Dieu, comme Aaron lui-même. De même, le Christ ne s'est pas octroyé à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçue de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Tout comme il dit encore ailleurs « Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » L'Épître aux Hébreux opère donc une relecture du ministère de la personne du Christ à partir de la grille de lecture des sacrifices du Premier Testament. Et là, comme grand prêtre, il présente la figure de Melchisédek. Alors, Melchisédek est un personnage mystérieux présenté dans le livre de la Genèse comme étant le prêtre de toute l'humanité. Donc c'est un peu la figure d'un prêtre universel qui s'adresse à tous. Et le livre de la Genèse évoque la rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Melchisédek bénit Abraham et Abraham donne la dîme de son butin à Melchisédek. Donc Jésus, comme grand prêtre à l'image de Melchisédek, donc dépasse la prêtrise traditionnelle du Premier Testament qui représentée par Aaron et qui s'adressait qu'au peuple juif. En étant à l'image de Melchisédek, on montre en quoi Jésus est grand prêtre, pas que pour le peuple juif, mais pour l'ensemble de l'humanité. En évoquant Jésus comme figure du grand prêtre, il insiste aussi sur l'humanité du grand prêtre, parce que le grand prêtre, parce que lui-même est soumis aux limites de notre humanité, il est capable d'avoir compassion pour les faiblesses et les fragilités de ses frères et sœurs. Et en devenant homme, Jésus a vécu cette compassion, et il était aussi ce grand prêtre qui a su entendre la misère de notre humanité. Et c'est parce qu'il a habité la misère de notre humanité qu'il est devenu un grand prêtre à la manière de Melchisédek. Et notre texte de l'Épître aux Hébreux cite ce verset dans lequel Dieu dit « Tu es mon fils, c'est aujourd'hui que je t'ai engendré aujourd'hui ». Et ce verset apparaît à 2 reprises dans les évangiles. Ça apparaît premièrement au moment du baptême de Jésus, et deuxièmement au moment de sa transfiguration. C'est au moment du baptême où Jésus accepte de devenir un humain jusqu'à avoir besoin des eaux du baptême. Et c'est à la transfiguration, mais la transfiguration doit se lire parce qu'il suit juste le texte qui précède juste, c'est la première annonce de la Passion. Et la transfiguration, c'est le texte qui nous dit qu'au moment où Jésus annonce sa Passion, c'est à ce moment-là qu'il est transfiguré et qu'il entend cette parole « Aujourd'hui, tu es mon fils bien-aimé, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Donc ce verset évoque ces 2 passages où c'est parce qu'il a été au plus bas que Jésus a été fils de Dieu, et c'est parce qu'il a été au partage de notre humanité qu'on peut se tourner vers lui, qu'il peut faire œuvre de compassion pour changer notre regard sur Dieu, ou plutôt le regard que Dieu porte sur nous. Le texte de l'évangile d'aujourd'hui est la guérison de l'aveugle Bartimée, mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus arrive à Jéricho, et Jéricho est la dernière étape avant son arrivée à Jérusalem. Et donc on imagine Jésus tendu vers cet objectif qui sera l'aboutissement et l'accomplissement de son ministère, et pourtant Jésus prend le temps de s'arrêter,
de tourner son regard vers un aveugle qui mendie et qui en appelle à sa miséricorde et de le relever. Et nous trouvons dans cette image de Jésus qui, malgré la tension du temps, n'hésite pas à s'arrêter pour prendre soin d'un aveugle, une image de ce Dieu qui a compassion. C'est pourquoi nous pouvons nous tourner vers lui du plus profond de notre misère.